incollable donc sur les mots qui commencent par la lettre L. 3, 2, 1, on y va. Première question. La personne qui vend des livres est le livreur, le linguiste ou le libraire? À vous de sélectionner la bonne réponse. Donc, triangle, le livreur, rond, le linguiste ou losange, le libraire. Nous avons 2 réponses pour l'instant. Il vous reste 2 secondes. Oui, super, 2 bonnes réponses, tout à fait. La personne qui vend les livres, c'est le libraire. Super, puisque le livreur, il va livrer quelque chose, donc apporter quelque chose à une personne. Et le linguiste, c'est quelqu'un qui travaille avec les langues, donc ça n'a rien à voir. Super. Si vous souhaitez nous rejoindre sur Kahoot, n'hésitez pas, hein, www.kahoot.it avec le mot de passe 57 01 821. Alors, Prajwala est en tête avec 815 points, suivi de Amy avec 620 points, suivi de Katie et de Dimple. Allez, allez, c'est parti pour la question numéro 2. La question numéro 2 qui vaut 2 fois plus de points. Sur cette image, on voit un champ de lavande, un champ de lilas ou un champ de lys. À vous de donner la réponse. Est-ce que c'est un champ de lavande, un champ de lilas ou au contraire un champ de lys? À vous de sélectionner la bonne réponse. Oui, bien sûr, c'est en effet un champ de lavande. Très bien, très bien, très bien. Alors, Prajwala est en tête avec 2571 points, suivi de Dimple avec 1656 points, suivi d'Amy avec 620 points, suivi de Katie. Tous les autres, je suis sûre que vous êtes juste derrière. Si c'est plus simple, si vous souhaitez écrire les réponses dans le chat, comme par exemple Monsieur Mohamed Atia, ben c'est possible aussi. La lavande, c'était la bonne réponse. Et c'est parti pour la question numéro 3. Que voit-on sur cette image? Est-ce que c'est une luge? Est-ce que c'est une loupe? Ou est-ce que c'est une louche? À vous de sélectionner la bonne réponse. Une luge, une loupe ou une louche? Il vous reste quelques secondes. Ah, pas de bonne réponse. Mince. Alors, Prajwala, qu'est-ce que vous aviez répondu? Une louche. Une louche, oui, tout à fait, c'était la bonne réponse, hein. Et oui, cette sorte de grande Non, cuillère. non. La première. Ah, une luge, d'accord. Mince. Est-ce que vous savez ce que c'est du coup une luge, Prajwala? Non. Non? Alors, une luge, c'est un petit, comment dire, un petit véhicule, c'est pas vraiment un véhicule, hein, mais qu'on utilise sur la neige, que les enfants peuvent utiliser sur la neige pour glisser sur la neige. Oh, d'accord. D'accord? C'est vrai que ça se ressemble, hein, phonétiquement. Une luge, une louche. La louche, c'est donc cette grande cuillère. Et la loupe, qu'est-ce que c'est, Mohamed, la loupe? Est-ce que vous savez? Ouais, je sais là, je sais si, mais honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Une loupe, c'est quoi? D'accord, pas de souci. Une loupe, c'est quelque chose qui permet de voir plus gros. Par exemple, si on veut observer un insecte, on va utiliser une loupe qui est en verre pour voir plus gros cet insecte. Super, Ah ouais, je super. vois. Merci. Alors, les scores restent les mêmes. Donc, Prajwala en tête, suivi de Dimple, suivi d'Amy, suivi de Katie, suivi de Mohamed. Et c'est parti pour la question suivante où il va falloir taper la réponse. Il y a un sur cette image. Alors, comment ça s'appelle? Ce qu'on utilise, hein, pour se laver les mains. Alors, il y a un nom différent dans la cuisine et dans la salle de bain. Celui-là, c'est celui de la salle de bain. Alors, comment est-ce que ça s'appelle? À vous de taper la réponse. Donc là, il faut écrire carrément, hein, écrire et envoyer la réponse. Alors, je vois qu'il y a déjà une réponse, c'est super. Il vous reste 35 secondes. Comment est-ce que ça s'appelle? Oui, très bien. Monsieur Mohamed Atia a donné également la réponse dans le chat. Tout à fait. Il vous reste 22 secondes. Trois réponses. Il vous reste
Super, tout à fait. C'était un lavabo. Donc, un évier dans la cuisine et un lavabo dans la salle de bain. Bravo! Alors, Dimple passe en tête avec 2882 points. Bravo Dimple. Suivi de Prajwala avec 2571 points, puis de Amy B avec 1672 points, puis de Muhammad avec 1374 points, puis de Amy avec 620 points. Bravo à tous. Et c'est parti pour la question suivante. Vrai ou faux? On voit une larme sur cette photo. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On voit une larme sur cette photo. Vrai ou faux? Il vous reste 5 secondes. Oui, tout à fait, hein. L'eau qui sort des yeux quand on a de la peine, quand on est triste, hein, ça s'appelle en effet les larmes. Super. Mohamed, est-ce que vous aviez la bonne réponse? Ah ouais, une larme. Oui, super, bravo, bravo, bravo. Excusez-moi. Alors, Prajwala repasse en tête avec 3281 points, suivi de Dimple, suivi de Amy, suivi de Muhammad et de Amy. Bravo à tous. Et c'est parti pour la question numéro 6, qui vaut 2 fois plus de points. Les servent à serrer les chaussures. Les linges servent à serrer les chaussures. Les lacets servent à serrer les chaussures. Ou les liasses servent à serrer les chaussures. À vous de donner la bonne réponse. Il vous reste 4 secondes. Oui, bien sûr. Prajwala, qu'est-ce que vous aviez répondu? Lias. Les liasses, ah mince, alors non, les liasses, ce sont les tas de billets. Par exemple, une liasse de billets, c'est beaucoup de billets mis ensemble, ça c'est une liasse. Mais non, ce n'était pas ça. Ce qu'on utilise pour serrer les chaussures, hein, pour les fermer, ce sont les lacets. Alors, Amy passe en tête avec Amy B, avec 3833 points. Bravo Amy, suivi de Muhammad qui nous a donné 3 bonnes réponses à la suite. Bravo Muhammad. Suivi de Prajwala, suivi de Dimple et de Amy. Et c'est parti pour la question numéro 7 où il va falloir taper la réponse. Quel verbe est représenté sur cette image? Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est chanter? Est-ce que c'est écrire? Est-ce que c'est regarder? Est-ce que c'est prendre? Quel verbe est représenté sur cette image? Oui, très bien, c'était lire. Super, bravo pour vos bonnes réponses. Mohamed, vous passez en tête avec 4298 points. Bravo. Suivi de Amy, suivi de Dimple, de Prajwala et de la deuxième Amy. Bravo, bravo. Et c'est parti pour notre dernière question de ce premier quiz, la question numéro 8. Si on voit mal, on peut porter des lunettes ou des lentilles ou des laitues ou des litchis. Alors, si on voit mal, qu'est-ce que l'on porte? Des lentilles, des litchis ou des laitues? Oui, bien sûr, si on voit mal, on peut porter des lunettes, comme moi par exemple, hein. Je porte des lunettes ou des lentilles. Les lentilles de contact, hein, sont des petites choses qu'on va mettre directement dans son œil pour mieux voir. Voyons voir le podium de notre premier quiz. Amy B en 3e position. Bravo Amy. Suivi de Prajwala en 2e position. Suivi de Muhammad en 1re position. Bravo, bravo à tous. Bravo également à Dimple et à Amy qui ont aussi participé. Donc, bravo à tous. Donc, notre grand gagnant de ce premier quiz, c'est Muhammad. Donc, Muhammad, félicitations. Vous avez gagné 1 mois d'accès à notre plateforme French for Everyday Life. Donc, vous pouvez contacter l'école, dire voilà, j'ai gagné le quiz du 14 janvier. J'aimerais avoir accès à la plateforme French for Everyday Life et au webinaire. Et pendant 1 mois, vous pourrez consulter cette plateforme en ligne. D'accord? D'accord, merci beaucoup, Laurence. Eh ben, il n'y a pas de quoi. Il n'y a vraiment pas de quoi.
Alors, monsieur Mohamed Atia a discuté avec nous sur le chat. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voulez activer votre micro, Mohamed Atia? Et je suis avec vous. Super, super, super. J'ai du mal à sélectionner la bonne réponse. Je ne sais pas comment vous choisissez la bonne réponse, alors j'ai utilisé le commentaire. D'accord, c'est possible aussi, ne vous inquiétez pas. En fait, pour pouvoir sélectionner les réponses, il faut d'abord aller sur le site de Kahoot, donc www.kahoot.it, et ensuite entrer le code qui apparaît sur l'écran. Est-ce que vous avez D'accord. fait ça? Non, non. Non? D'accord. Pour le deuxième, c'est comme vous voulez. Si vous voulez continuer à écrire les réponses dans le chat, c'est possible, il n'y a pas de souci. Si vous préférez nous rejoindre directement sur Kahoot, c'est possible également. Super. Alors, Sangeeta, est-ce que vous êtes là? Parce que je vous vois connecté, mais on ne vous a pas entendu aujourd'hui. Sangeeta, est-ce que vous êtes là? Oui, Laurence, bonjour, je suis là. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et toi? Moi aussi, merci, merci. Vous n'avez pas participé au premier quiz? Oui, j'ai eu un problème de connexion, alors j'ai dû quitter. D'accord, d'accord, d'accord. Pas de souci. Eh ben, j'espère que tout se passera bien. J'espère que vous pourrez participer au deuxième quiz. Ce deuxième quiz est un quiz de grammaire sur les verbes irréguliers. Sangeeta, est-ce que vous connaissez bien les verbes irréguliers en français? Je pense que j'en connais un peu, mais on verra. On verra. D'accord. Super, super, super. Ben, en tout cas, je suis très heureuse de vous avoir aujourd'hui avec moi, Sangeeta, Mohamed Atia, Mohamed et Prajwala. Je suis bien sûr également heureuse des autres personnes qui nous rejoignent, non pas sur Zoom, mais directement sur le Kahoot. Hein. Évidemment, tout le monde est le bienvenu. Allez, on va donc commencer dans quelques minutes le deuxième quiz. Donc, comme tout à l'heure, je partage mon écran avec le code qu'il va falloir entrer sur la page www.kahoot.it. Et ensuite, vous pourrez lire les questions sur votre ordinateur, puisque je vais partager mon écran, et donner les réponses sur votre téléphone portable. Si vous pensez que c'est trop compliqué ou si vous avez des petits soucis de connexion, vous pouvez aussi nous écrire les réponses dans le chat. Il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti. Je partage donc mon écran pour pouvoir commencer dans quelques minutes notre deuxième quiz sur les verbes irréguliers en français. Je vous invite donc à retourner sur le site www.kahoot.it et à entrer le code qui apparaît sur mon écran. C'est donc 1116901. Je répète, 1116901. Hop là. Ça vous permettra d'écrire votre nom, comme Sangeeta, qui est déjà prête, c'est super, d'écrire votre nom pour pouvoir participer à ce deuxième quiz. Super, Mohamed est là, Prajwala aussi, Sangeeta aussi, c'est parfait. On va juste attendre quelques minutes pour voir s'il y a d'autres personnes qui souhaitent se joindre à nous. Et dans quelques minutes, on commencera. Ah, super. Alors, Alt est là. Prajwala, Mohamed, Sangeeta, c'est parfait. On attend juste une petite minute ou deux. Si jamais Mohamed Atia souhaite nous rejoindre aussi, sinon il peut écrire la réponse dans le chat. Il n'y a pas de souci. Donc, deuxième quiz sur les verbes irréguliers en français. Comme tout à l'heure, il y aura certaines questions ouvertes. Il va falloir sélectionner la bonne réponse. Certaines questions vraies ou faux. Il va falloir choisir. Et certaines questions, il va falloir taper la réponse éventuellement. Allez, c'est parti. On commence donc ce deuxième quiz de grammaire sur les verbes irréguliers en français. C'est parti. Alors, 3, 2, 1. On y va pour la première question. Vrai ou faux? Au présent, le verbe avoir est irrégulier. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Au présent, le verbe avoir est irrégulier. Vrai ou faux? À vous de sélectionner la bonne réponse. Oui, tout à fait, c'est absolument vrai, puisque j'ai, tu as là, mais nous avons, vous avez et ils, elles ont, c'est un verbe irrégulier. Bravo, super.
Alors, voyons voir un petit peu les scores. Mohamed est en tête avec 927 points, suivi de Prajwala, suivi de Alt et de Sangeeta. Bravo, bravo. Et c'est parti pour la question numéro 2. Question numéro 2 qui vaut 2 fois plus de points. Laquelle de ces phrases est fausse? Vous faites de la natation. Nous prendrons le train demain. Ils veulent déménager. Une de ces phrases est fausse. Est-ce que c'est la phrase numéro 1, la phrase numéro 2 ou la phrase numéro 3? Oui, très bien. Nous prendrons le train demain. C'est faux. Pourquoi, Sangeeta, est-ce que c'est faux? Parce qu'on dit nous prenons le train. Alors, au présent, nous prenons le train, d'accord? Et au futur simple? Nous prendrons le train. Nous prendrons le train. Super. Donc, nous prendrons, en tout cas, ça ne va pas. C'était la mauvaise réponse. Super. Alors, Prajwala passe en tête avec 2542 points. Bravo, Prajwala. Suivi de Alt avec 2098 points. Suivi de Sangeeta, de Mohamed et de Pooja. Ah, bonjour, Pooja. Et c'est parti pour la question numéro 3. La question numéro 3 qui vaut 2 fois plus de points. Le participe passé du verbe recevoir est recevu, recevez ou reçu. À vous de sélectionner la bonne réponse. Recevu, recevez ou reçu. Oui, très bien. Prajwala, qu'est-ce que vous aviez répondu? Reçu. Reçu. C'était tout à fait la bonne réponse. Bravo. Alors, Prajwala, vous restez en tête avec 4412 points, suivi de Alt. Alt qui nous a donné 3 bonnes réponses d'affilée. Bravo, Alt. Avec 3528 points, suivi de Sangeeta, suivi de Mohamed, suivi de Pooja. Les autres, vous êtes juste derrière, j'en suis sûre. Et c'est parti pour la question numéro 4. Demain soir, je des amis. Je voirai des amis. Je verrai des amis. Je boirai des amis. Demain soir, je des amis. À vous de choisir le bon verbe et la bonne conjugaison. Je voirai, je verrai ou je boirai. Votre réponse? Oui, super. Tout à fait. Le verbe voir est un verbe irrégulier au futur. On ne dit pas je voirai, mais je verrai. Et je boirai, ça c'est le verbe boire. Donc non, ça ne va pas. Je boirai des amis, ça ne va pas. C'était donc bel et bien je verrai des amis. Super. Alors, Prajwala reste en tête, suivi de Sangeeta, suivi de Mohamed, suivi de Alt, suivi de Pooja. Et c'est parti pour la question numéro 5. Vrai ou faux qui vaut 2 fois plus de points. Le participe passé du verbe tenir est tendu. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Le participe passé du verbe tenir est tendu. Mohamed, est-ce que vous avez dit vrai ou faux? Non, vrai. Tenu. Vrai. Je pense que tenu, pas tendu. D'accord. Et oui, tendu, c'est le participe passé du verbe tendre, donc c'était faux. Le participe passé du verbe tenir, c'était tenu. Super, super, super. C'est bien. Alors, Prajwala reste en tête, suivi de Sangeeta, suivi de Mohamed, suivi de Alt et de Pooja. Et c'est parti pour la question numéro 6. Lequel de ces verbes n'est pas irrégulier au présent? Être, aller ou chanter? Lequel de ces verbes n'est pas irrégulier au présent? Être, aller ou chanter? Oui, bien sûr, c'était le verbe chanter. Le verbe chanter, c'est un verbe régulier en ER, alors que le verbe être est irrégulier, je suis, tu es, il est, etc. Et le verbe aller est irrégulier également. Super. Alors, Prajwala reste en tête, suivi de Sangeeta, suivi de Mohamed, suivi de Alt et de Pooja. Et c'est parti pour la question numéro 7. Question numéro 7 qui vaut 2 fois plus de points. Laquelle de ces phrases est fausse? Il a perdu son chat. Il a dû partir. Il a sachu la vérité. Laquelle
laquelle de ces phrases est fausse? Il a perdu son chat, il a dû partir ou il a sachu la vérité? Oui, bien sûr. Alors, il a sachu la vérité, cette phrase est fausse. Si je vous demande, Mohamed Attia, est-ce que vous pouvez la corriger? Oui, le Oui, participe passé, c'est su. très bien, exactement. Ce n'est pas il a sachu, mais il a su. Super, bravo Mohamed. Alors, Sangeeta passe en tête avec 8946 points, bravo, suivi de Prajwala qui nous a donné 3 bonnes réponses, puis de Muhammad, Alt et Pooja, Pooja qui remonte aussi dans la course, hein, bravo, bravo. Et c'est parti pour la dernière question, la question numéro 8. Soyez prêts, on y va. Il va falloir taper la réponse. Et ça vaut 2 fois plus de points. Comment conjugue-t-on le verbe courir au conditionnel? Je... Alors, le verbe courir au conditionnel, comment est-ce qu'on le conjugue? Faites bien attention à l'orthographe, pas confondre avec l'imparfait. Verbe courir au conditionnel. Il vous reste 30 secondes. Il vous reste 15 secondes. Oui, super, 2 bonnes réponses, vous êtes au top, hein, c'est pas facile. Le verbe courir au conditionnel, je courrais avec 2 R, à ne pas confondre avec je courais à l'imparfait avec un seul R. Bravo, bravo. Voyons voir un petit peu le podium de notre deuxième quiz. Alors, nous avons en 3e position Mohamed. Bravo Mohamed. Nous avons en 2e position Prajwala. Bravo Prajwala. Et en première position, Sangeeta. Bravo Sangeeta. Nous avions aussi dans la course Alt et Pooja. Bravo à tous les deux également, bien entendu. Alors, Sangeeta a déjà gagné, donc malheureusement, nous n'offrons pas plusieurs fois les mêmes cadeaux. Donc, pas de cadeau, mais bravo pour votre superbe participation. Et Mohamed qui a gagné le premier quiz, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous gagnez 1 mois d'accès à notre plateforme French for Everyday Life et à nos webinaires. Donc, si vous souhaitez nous envoyer un petit message sur l'adresse info de l'école, toutes les informations seront données sur la page Facebook. Donc, bien sûr, vous êtes les bienvenus pour le faire. Alors, si je vous demande, Prajwala, pour vous, quel était le quiz le plus facile? Le quiz de vocabulaire ou le quiz de grammaire? Le quiz de grammaire. Le quiz de grammaire, d'accord. Pourquoi est-ce que c'était plus facile? Je ne connaissais pas quelques mots dans le premier quiz. D'accord, d'accord. Il y avait du vocabulaire que vous ne connaissiez pas forcément. D'accord, super. Et vous, Mohamed, qu'est-ce que c'était le plus simple? Grammaire ou vocabulaire? Je pense le vocabulaire. Ah, je suis désolée, le son a été un petit peu saccadé, je n'ai pas bien entendu. Je veux dire que le plus simple pour moi était l'exercice du vocabulaire. De vocabulaire. Mhm. D'accord, d'accord, d'accord. Super. Alors, on a terminé cette petite session avec les 2 quiz. Encore une fois, bravo à tous, hein. Bravo Sangeeta, bravo Mohamed Attia, bravo Mohamed, bravo Prajwala, mais aussi les personnes qui nous ont rejoints directement sur Kahoot. Donc, il y avait Amy, il y avait Alt, il y avait Pooja. J'espère que je n'oublie personne. Donc, bravo à tous pour votre superbe participation. C'était comme toujours un plaisir de vous retrouver. Et je vous dis à la semaine prochaine pour 2 nouveaux quiz. Oui, à la Oui, semaine prochaine. super. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci revoir. beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Au revoir.